Vous le disiez, Emmanuel Dutheil, le plan va notamment financer la rénovation énergétique, un enjeu environnemental crucial. Le logement, écoutez bien, le logement, ça représente 45% de nos dépenses en énergie. Et pour les 5 millions de passoires thermiques, comme on les appelle, ces appartements très mal isolés, le chantier est colossal. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça ne concerne que très peu les HLM, beaucoup plus les propriétaires ou les locataires privés qui, bien souvent, n'ont pas les moyens de rénover, comme celui qu'a rencontré Théo Manval. Regardez le joint, comment il part le joint. C'est le joint qui sert à tenir le carreau. Les vitres de son appartement n'empêchent plus l'air de passer, même les murs, explique Alex, ne retiennent pas le chaud bien longtemps. Les murs ne sont pas isolés, les murs. L'hiver, là, le chauffage, j'en ai pour 150 € par mois. La salle de bain, vous venez l'hiver, vous voulez prendre une douche, c'est gelé. Un studio passoire thermique, comme 5 millions de logements en France. C'est son frère, le propriétaire, un homme au salaire d'intérimaire qui ne lui permet pas de lancer les travaux qu'il faudrait. Regardez, on voit la brique, même l'humidité, comptez au moins 15 000 € avec les aides. C'est impossible. Et pourtant, ces aides, justement, n'ont jamais été aussi nombreuses. Le gouvernement s'est fixé l'objectif de 500 000 logements rénovés par an. On en est à 20 fois moins. L'un des enjeux de ce plan de relance, ce sera donc aussi de rendre plus lisible le système actuel, explique Étienne Charby du Réseau pour la transition énergétique. On a ce qu'on appelle un maquis d'aide, vraiment énormément. C'est impossible de s'y retrouver si on n'est pas un connaisseur. Donc il y a un enjeu impératif de simplification et d'accompagnement sur les ménages les plus précaires pour garantir un reste à charge qui tende vers zéro. Un enjeu aussi pour l'emploi, 93 000 emplois nets espérés grâce à ces chantiers d'ici 10 ans.